Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel pour calculer le total des ventes par produit. Nous avons un exercice ici, les produits, product, couleur et amount, le montant. Ici, on peut prendre ici par exemple le total des ventes. Et ce qui est demandé, c'est calculer le total des ventes. Mais merci tout d'abord de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez trouvé utile. Donc ici, nous avons ce tableau-là. Et nous allons répondre à cette question-là avec trois solutions. Première solution, on va utiliser somme.si. Donc, j'efface celui-là. Et donc, G5, c'est là. On va calculer le total des produits réalisés par A. On donne le total des ventes. On a ici, ce total ici, ce total là, et ici, et ici, et donc on a ici trois lignes. On veut calculer le total de produit A. Et ici, le total des ventes produits B, C et D. Donc, la solution qu'on va utiliser ici, c'est somme-si. Je vais faire égal somme. Et une fois que je saisis le mot somme, il y a plusieurs fonctions. Ici, je cherche somme-si, je fais un double-clic. La plage, c'est le champ des cellules. Ici, voilà, je prends, c'est le product. Pour fixer cette plage-là, je clique immédiatement sur F4. Donc, c'est le seul premier argument. La condition que va être réalisée par cette zone-là, c'est le critère. Le critère, on veut le produit A. Le produit A se trouve dans F5. Et là, on ne va pas fixer ce F5 là. Pourquoi? Parce que on va copier la formule en bas. Donc, on va libérer ce F5 là, cette adresse là. Et point virgule, qu'est-ce qu'on va faire? On va sommer la plage. La plage qu'on va sommer. La plage qu'on va sommer, c'est la dernière ici qui prend le nom de Amand. Donc, je prends cette plage là. Attention, si je ne fixe pas ça, quand je copie la formule en bas, les résultats ne sont pas justes. Donc, immédiatement, je clique sur F4. Je fixe D et la même chose, je fixe D3. F4. Je ferme la parenthèse et je fais OK. Donc, voici, je fais un double-clic et immédiatement, j'ai les données. Donc, pour voir cette formule-là, je l'ai saisie ici. Voilà la formule qu'on a utilisée dans la cellule G5. Somme-si, c'est la même ici. Somme-si, la zone B3B14, c'est la zone du produit. F5, c'est le nom du produit. Et la zone D3D14, c'est la zone qui contient les valeurs qu'on va sommer. On va faire une somme. Ça, c'est la première méthode, somme-si. On passe maintenant à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est somme-prod. Somme-prod, comment on va utiliser somme-prod? On va voir est-ce que toujours dans la colonne, toujours le jeu se fait dans cette colonne-là, ce jeu dans la colonne A. Est-ce que cette valeur, elle est égale à A? Oui, donc je prends cette valeur. Est-ce que cette valeur est égale à A? Non, donc je prends la valeur 0. Donc je prends la C3 fois 1 si cette valeur est égale à A. Sinon, je le multiplie par 0. Mais une astuce de Microsoft Excel, c'est toujours essayer d'utiliser les noms. Donc, pour utiliser les noms, je sélectionne la base ici. Et je clique sur Formule. Dans Formule, il y a ici
les noms définis, la gestion de noms. Moi, je vais passer à depuis la sélection. Depuis la sélection, j'ai ici le nom ici de ligne de en haut, colonne à gauche. Je décoche colonne à gauche. Je décoche les 3 derniers. Et je garde juste ligne en haut. Je fais OK. Donc maintenant, cette colonne-là, c'est produit. Les colonnes, ce sont des couleurs. Et cette colonne, c'est amande. Pour vérifier, je clique ici. Si je choisis amande, cette zone est affichée. Si je prends color, voilà. Et si je prends product, et voilà. Pourquoi ça? Juste pour simplifier la saisie. Donc si je prends par exemple ici, on va supprimer. Pourquoi? Pour écrire cette formule encore une fois. Donc je vais faire égal, je fais SOMM prod pro. Je fais un double-clic. Donc, on va essayer la matrice 1, puis la matrice 2. Et ici, ce qu'on va faire, on va faire une multiplication. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je clique sur F3. Pourquoi F3? Pour coller les noms que j'ai pris avant. Donc, le nom qu'on va prendre ici, c'est la première colonne. Autrement dit, product. Je fais un double-clic. Immédiatement appelé ici. Je vais faire égal. Et je clique sur G3. Voilà, G3. Je ferme la parenthèse. Je fais étoile. Et j'ouvre la parenthèse. Pas besoin d'ouvrir la parenthèse quand on fait appel au nom. Donc je clique juste sur F3. Et je prends la colonne qui contient les montants. Donc ici, la colonne qui contient les montants, ici, c'est C, la zone C. Donc, A monte ici, je fais un double-clic. Et je ferme la parenthèse. Contrôle, entrée, et le calcul est validé. Je copie ici, et voilà, immédiatement, la formule est appliquée ici. Donc, pour voir ça, on va utiliser la loupe, la touche Windows et plus. Et voilà, on va voir clairement la formule utilisée ici. Donc son product égale G3 fois A moins. Pour enlever la loupe, je fais la touche Windows puis échappe. La touche Windows et échappe. Sinon, je cherche la loupe et je l'enlève. Et voilà. Donc la formule qu'on a utilisée ici, c'est celle-là. Je l'ai copiée sous forme d'image, juste pour plus d'éclaircissement pour vous. Et voilà la formule qu'on a utilisée ici. Donc on a son prod et product égale G3 fois A moins. Ça c'est pour la deuxième solution. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas utiliser les formules? Pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas utiliser les formules, ou bien vous jugez que les formules c'est difficile. Alors Microsoft Excel procède à un outil secret qui s'appelle tableau croisé dynamique. Donc la troisième solution, c'est on va utiliser le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique permet d'extraire des données des tables sans les formules. Donc je clique sur la table ici, la première table ici. Je sélectionne on n'a pas besoin de sélectionner toute la table, juste à l'intérieur. Je fais insertion, puis tableau croisé dynamique. Ici, il y a un message. Est-ce que je veux utiliser ce tableau croisé dynamique sur la même feuille
ou bien sur une nouvelle feuille. Je choisis une nouvelle feuille. C'est toujours un bon conseil d'utiliser une nouvelle feuille comme ça. Si vous avez fait une erreur, la table initiale ne sera pas écrasée. Vous pouvez toujours supprimer la feuille et refaire votre travail. Mais la table initiale, c'est bien de la garder et pourquoi pas faire une copie pour plus de sécurité. Donc je fais OK. Là, j'ai la liste des champs. Je peux le changer. Je peux changer son format. Il est comme ça. Ou bien vertical, carré. C'est plusieurs formes. Donc je prends la première forme, ou bien le premier format. Je prends les products, je clique, je glisse. Et je les lâche ici. Une idée, on peut toujours changer la taille de cette boîte de dialogue. Même si c'est très rétréci, on peut changer. On a toujours ici du moyen pour monter et descendre et pour avoir ces champs-là. Donc ici, j'ai le product et à monte, je clique et je le glisse dans les valeurs. Voilà, je peux cacher. Pour cacher cette boîte de dialogue, il y a plusieurs façons. Je peux cliquer sur X ou bien on peut cliquer sur ici. Et voilà. Liste des champs en haut. Et voilà. Donc, voilà, on a créé des calculs du totaux immédiatement. Je fais un clic droit ici et je prends format de nombre. Et de format de nombre, je prends comptabilité. Et bien sûr, je cherche le symbole ici, convenable. Je prends l'euro, je fais OK. Étiquette de ligne, somme en amont, vous pouvez changer ça immédiatement avec une astuce très rapide. Vous cliquez sur création en haut et dans disposition du produit, du rapport, vous choisissez le troisième, autrement dit afficher sous forme tabulaire. Et voilà, j'ai le produit et j'ai les sommes. Ça, c'est immédiat. Mais attention, si je change ici, par exemple, c'est dans C, au lieu de 60, j'ai 700. Les formules vont se calculer immédiatement. Mais attention, ici, le tableau croisé dynamique, on a besoin de l'actualiser. Donc on clique ici, on a changé la donnée de C. Donc je clique ici et je clique sur actualiser. Je cherche ici, il est actualisé. Ça c'est la première méthode. Et voilà, immédiatement, c'est a été mis à jour. Sinon, vous cliquez sur option et ici actualiser. Vous pouvez choisir actualiser tout et les calculs sont faits immédiatement. Donc ici, voici, vous avez 3 méthodes pour calculer le total des ventes des produits ABCD. Dans une autre vidéo, on va essayer de faire le total des ventes avec les couleurs. Et puis, on va mixer tout ça avec tableau croisé dynamique. Si vous êtes intéressé, merci de vous exprimer dans le commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour votre temps et à très bientôt.